frères et sœurs, qui auraient pu croire vers les années 550 que ce père moine qui s'appelait Benoît, le béni, et qui venait de mourir dans le sud de la botte italienne, qui aurait pu croire qu'un jour, il serait proclamé patron de l'Europe. Personne. D'une part parce que la notion d'Europe à proprement parler n'existait pas, et que ce que nous appelons Europe aujourd'hui, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, n'était absolument pas perçu comme une unité. La seule chose qui avait été véritablement l'indice, je dis bien l'indice, pas la manifestation plénière, mais l'indice d'une unité de notre continent européen, c'était Rome. Et comme vous le savez, en 550, il y avait déjà plus de 2 siècles que les empereurs romains, voyant que rien n'allait plus, avaient pensé que le véritable centre de gravité du continent, ce serait Byzance, qui s'appela Constantinople. Autrement dit, il ne faut jamais jurer de rien, et le fait que l'Europe ait été construite de nos jours, tant bien que mal, avec ses défauts certes que tout le monde voit, mais souvent ses qualités que beaucoup ne veulent pas voir, et que cette Europe ait pu naître, et que dans une sorte d'intuition purement spirituelle, c'est pas du tout pour des grandes raisons historiques, que le pape Paul VI se soit dit, au fond, celui qui peut être le symbole de l'Europe, c'est Benoît, à cause de la prospérité et de la démultiplication des monastères qui sont nés à sa suite. Eh bien, effectivement, c'était un vrai paradoxe. C'était d'ailleurs insuffisant, et c'est pour ça que vous le savez, bien qu'aujourd'hui on n'en parle pas beaucoup, Jean-Paul II, qui est quand même de culture slave, n'est-ce pas, avait considéré que c'était un tout petit peu occidentalocentrique que de tout mettre sur le dos de Saint-Benoît, et qu'il fallait que l'Europe, comme il le disait magnifiquement, respire à 2 poumons, et qu'il avait adjoint à Benoît un autre patronage, un copatronage, et qui était Saint Cyril et Méthode, qui sont les évangélisateurs des Slaves 3 siècles plus tard. Mais ce qui est quand même intéressant dans les 2 cas, c'est que les papes ont voulu mettre des moines à la tête, si je puis dire, dans l'ordre du patronage de ce continent de l'Europe, comme certains l'ont appelé, de la Bretagne à l'Oural. Mais c'est quand même assez intéressant de voir que ce sont des monastères qui ont été à la base d'une sorte de prise de conscience d'une unité continentale. Ça, c'est pas banal. On ne peut pas dire la même chose des Américains, ni au nord, ni au sud. On ne peut pas dire la même chose des Africains. Et on peut encore moins le dire du continent asiatique. L'Europe est le seul continent qui, sous l'impulsion de figures monastiques normalement plutôt destinées à l'isolement, ou en tout cas à une vie très solitaire, puisque moine veut dire solitaire, eh bien, c'est le seul continent qui ait eu comme patron spirituel des moines. Alors pourquoi ? Eh bien, je pense que c'est parce que, indépendamment de tout le travail qu'ils ont fait, vous savez que c'est une expression courante, on dit un travail de bénédictin, n'est-ce pas ? Ça veut dire un travail ardu, rasoir, interminable, répétitif, mais finalement
on y trouve son compte seulement à la fin, n'est-ce pas? Il faut voir, toute la culture antique nous a été retransmise essentiellement par des moines, n'est-ce pas? Donc, nous sommes les héritiers, pour pouvoir lire aujourd'hui Platon, Aristote et les grands auteurs grecs ou latins, nous sommes les héritiers des moines du Moyen-Âge et généralement des fils de Saint-Benoît, même si ces 10 fils de Saint-Benoît ont eu un tout petit peu le défaut de se réapproprier tous les privilèges de la vie monastique, comme s'il n'y avait que eux qui étaient capables de la vivre. Ça, j'allais dire, c'est leur petit péché mignon d'orgueil secret dont ils devraient de temps en temps se corriger. Mais c'est vrai que ce sont des moines. Et pourquoi? Eh bien, je voudrais vous le dire simplement en quelques mots, parce que ça me paraît très typique. Qu'est-ce qui fait un peuple? Qu'est-ce qui fait une famille? Qu'est-ce qui fait une quelconque communauté? Qu'est-ce qui fait une association? Eh bien, pour les hommes, c'est le fait qu'ils se rendent compte, soit par manque, soit par expérience, que on ne peut vivre ensemble que parce qu'on a envie de partager quelque chose ensemble. Le mystère de la vie familiale, c'est le fait que, d'abord, au niveau du couple, on se rend compte que je ne peux pas vivre sans toi. Et qu'après, quand il y a les enfants se rendent compte que pour vivre, pour grandir, il faut partager ce que les parents veulent nous donner. Par conséquent, la condition fondamentale de la vie commune, ce n'est pas l'organisation avec des règlements à Bruxelles. Le principe fondamental de la vie commune, c'est le besoin de partager quelque chose dont on a le pressentiment ou qu'on a déjà expérimenté, peu importe, mais on a envie de le partager. Et donc, c'est pour ça qu'on peut faire des associations pour n'importe quoi, pour la protection de la place de la Rotonde ou pour le changement des plaques de rue ou n'importe quoi. Je veux dire, à partir du moment où il y a partage d'une valeur, d'un projet, d'éléments de richesse, il y a effectivement un dynamisme qui traverse l'homme, et c'est ça qui fait d'ailleurs la grandeur de l'humanité, et d'ailleurs aussi, d'une certaine manière, il faut bien le dire, la grandeur de la vie tout court, car les êtres vivants, c'est dans la mesure où ils éprouvent le besoin de transmettre la vie que, effectivement, la vie continue. Et donc, ce qui a été la pratique fondamentale du christianisme dès les origines, c'est que le Christ est venu révéler à des humains que s'ils voulaient partager les aspirations les plus profondes de leur cœur, ça ouvrait un espace dans lequel Dieu peut se manifester. Et c'est l'origine du christianisme. Et c'est l'origine consciente, car cette chose-là, le désir associatif, si je puis dire, on peut le vivre soit consciemment, établir des textes, établir des règles, tout ce que vous voudrez, mais on peut aussi le vivre inconsciemment en se rendant compte que des tas de données de la vie sociale, de la vie humaine, de la vie familiale, de la vie affective, intime, tout cela se joue sur la notion de besoin de partage. Par conséquent, il ne faut pas trop vite aller dans le sens de dire oui, l'homme est individualiste, il ne peut rien, etc. Non, vous pourrez ramener tous les arguments du péché originel, de l'égoïsme et tout ça. Ça n'empêche que plus profond que tout ça, il y a le besoin de partage. C'est ce qui est dit dès les premiers chapitres de la Genèse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ce n'est pas simplement la justification de la vie conjugale, c'est la justification du statut fondamental de l'existence humaine. Eh bien, c'est ça que les moines, dès l'Antiquité, ont voulu manifester. De façon paradoxale, parce qu'ils étaient moines, c'est-à-dire solitaires, mais ils n'étaient pas solitaires comme on les imagine aujourd'hui. Il n'y avait pas de clôture, il n'y avait pas de monastère dans lequel on s'enfermait, etc. Non, ils étaient solitaires au milieu des autres parce que leur vocation propre était de rappeler à tous ceux qui vivaient autour d'eux et avec eux, en cherchant Dieu par la prière,
par la vie chrétienne, par les sacrements, que toute vie chrétienne est la forme suréminente du désir de partager. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, les moines ont été, à cause même de leur statut monastique, les plus grands propagateurs de ce besoin de partager. Mais partager quoi? Et c'est là, évidemment, l'originalité et du christianisme et du monachisme. La première chose qui était à partager, c'était Dieu. Et donc, si les moines ont existé, c'est parce qu'ils sont les symboles de la possibilité du partage de Dieu. Si Dieu a voulu se donner aux hommes, eh bien chaque homme qui reçoit Dieu ne peut pas le garder pour lui, mais est, si je puis dire, invité automatiquement à partager ce don, ce cadeau qui est Dieu. Eh bien, c'est un peu ça que saint Benoît a voulu réaliser dans sa règle monastique. Il a voulu dire que les moines, certes, vivaient isolés, ils vivaient d'une certaine manière retranchés, mais ce retranchement n'était qu'apparent dans la mesure où il s'agissait de partager la réalité la plus profonde et la plus précieuse que chacun d'entre nous, de par son baptême, est appelé à accueillir et à partager avec ses frères, c'est-à-dire le mystère de l'amour de Dieu. Et donc, évidemment, quand on entend ça, on se dit c'est pour ça que l'Europe aurait eu intérêt à dire qu'elle avait des racines chrétiennes. Bon, je ne suis pas sûr que ça aurait changé grand-chose dans le comportement des hommes politiques à Bruxelles. Hein. Ça, il ne faut quand même pas non plus se faire trop d'illusions, n'est-ce pas? Mais c'est au-delà de ça. C'est au-delà d'un simple titre, c'est au-delà d'une simple règle, c'est au-delà d'un simple nom, d'un certain nombre de conventions. Être européen aujourd'hui, c'est admettre qu'il y a une sorte de dimension ontologique dans l'homme du pouvoir de partager ce à quoi il peut croire le plus profondément. Vous allez me dire, c'est un peu dommage que l'Europe ait complètement braqué ses projecteurs sur l'euro, l'économie et je ne sais quoi encore. Peut-être, c'est une limite, mais ce n'est une limite qui ne ferme rien. Et c'est pour ça que quand on pense à l'Europe, on ne doit pas penser de façon étroite uniquement aux résultats acquis en 70 ans ou en 80 ans. C'est plus profond que ça. C'est le fait que, effectivement, des peuples ont compris, d'abord dans leur propre expérience de peuple, qu'ils pouvaient vivre une expérience de partage, une expérience politique du partage, et qu'ils pouvaient s'en faire bénéficier les uns les autres. Alors, c'est pour ça que saint Benoît est si grand, parce qu'il a compris dès le départ que ce qu'il vivait avec ses frères moines, même si à certains moments il est passé par des sales quarts d'heure, puisqu'il y a même eu un moment où sa communauté de moines voulait le tuer. Et il est parti, il s'est sauvé à bride abattue pour échapper aux moines qui trouvaient qu'il leur imposait une vie trop austère et trop difficile à vivre. Mais ça n'empêche, il n'a jamais désespéré là-dessus. Et nous, chrétiens, aujourd'hui, je pense que c'est précisément là-dessus que nous devons être particulièrement attentifs. Pouvoir signifier, pouvoir manifester à travers nos gestes, non seulement religieux, mais à travers les gestes les plus normaux et les plus habituels de la vie sociale et politique dans laquelle nous sommes insérés, que cette dimension d'un accueil du partage et de la possibilité de partager des choses toujours plus grandes et toujours plus profondes, eh bien, c'est quand même la vocation humaine de l'homme. Et s'il fallait donner une définition du royaume de Dieu, je crois qu'il faudrait partir de là. Le royaume de Dieu, comme le dit saint Paul, c'est le jour où Dieu sera tout en tous, c'est-à-dire Dieu se fera le partage de tous par tous.